Attends, mais qu'est-ce que tu fous, Antoine? T'es pris pour Khabib ou quoi? Enlève-moi ça, là. Si je me suis pris pour Khabib, c'est parce que je portais ça. Et ça, c'est une papara. Ce week-end, vous allez probablement en voir une autre parce que Merab-Dvalishvili risque de sortir la sienne pour son combat à l'UFC 324 face à Petr Yan. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est une papara? D'où ça vient? Et pourquoi les combattants de MMA la portent-elles? La papara, c'est un chapeau traditionnel du Caucase. C'est fait en peau de mouton, de chèvre et les plus précieuses en astrakhan, la fourrure d'un agneau local. Mais réduire la papara à un simple chapeau, c'est presque irrespectueux, parce que c'est un symbole d'honneur, de fierté et de dignité. Les proverbes qui l'accompagnent sont d'ailleurs incroyables. On a par exemple, si la tête est intacte, elle doit être couverte d'une papara. Ou encore, un homme doit garder deux choses, son nom et sa papara. Alors il y a plusieurs types de papara. Elles peuvent changer de couleur et de forme. Il y en a des très hautes, des plus basses, des semi-circulaires. Il y a toutes sortes de genres. Le mot est d'origine turque et on la retrouve au Daghestan, en Tchétchénie, en Géorgie, en Ossétie, bref dans quasiment tous les territoires du Caucase. À partir du 19e siècle, elle devient carrément un élément de l'uniforme militaire russe, d'abord chez les Cosaques, puis ensuite dans toute l'armée impériale. Et plus tu étais gradé, plus ta papara était belle. D'ailleurs, faire tomber la papara de quelqu'un était un véritable affront. On dit même que si la papara tombe, la tête doit tomber avec. Et une papara ne passe d'un homme à autre que dans un seul cas, du père à son fils ou à ses disciples. Et le mieux placé pour en parler, c'est évidemment Khabib Nurmagomedov. In Dagestan, this hat means something. It's called a papaha. It shows where you come from. It's about respect, discipline, the things my father teach me. My father wore it before me. One day my students will follow. Grâce à Khabib, ce chapeau est devenu une véritable référence mondiale. Vous pouvez d'ailleurs vous-même vous procurer votre propre papara, mais attention, parce que si c'est devenu un objet marketing dans le monde entier, dans le MMA, c'est pas le cas. Il y a toujours un aspect de guerrier. Mais alors, pourquoi Islam Makhachev, lui aussi daguestanais, ne porte pas la papara? Eh bien, j'ai demandé à Javier Mendes, son coach principal, et voilà ce qu'il nous répond. Chacun a sa propre personnalité. À ma connaissance, seuls les aigles Khabib et Umar en portent une. Mendes nous confirme donc que c'est un petit peu au bon vouloir de chacun. C'est pour ça que Makhachev ou même Khamzat Chimaev n'en portent pas. Mais il n'y a pas que Khabib et Umar Nurmagomedov qui ont porté la papara. Comme je vous le disais au début de la vidéo, il y a aussi Merab-Dvalishvili qui devrait porter la sienne ce week-end, même s'il ne l'a pas porté lors de son dernier combat. Il y a encore Mohamed Mokaev, et attention, il ne faut pas confondre le chapeau de Shavkat Rakhmonov avec une papara, parce que c'est un chapeau kazakh. Le plus intéressant aussi avec la papara, ce sont les anecdotes qui l'accompagnent et qui montrent sa puissance symbolique. Dans le Caucase, il est dit que jeter une papara par terre est une déclaration de guerre. Voilà pourquoi la papara n'est pas juste un accessoire, c'est un symbole culturel qui raconte l'histoire, l'identité, la fierté d'un peuple. Et ce week-end, si Merab-Dvalishvili arrive avec sa papara avant de combattre Petr Yan, vous saurez qu'il revendique sa fierté géorgienne. Quant à moi, j'ai plus qu'à enfiler ça et à aller m'entraîner, parce qu'il suffit pas d'avoir une papara pour ressembler à Khabib.